Nous sommes rendus dans le département du Centre, plus précisément dans la cité aux 7 collines Yaoundé, à l'occasion de la 5e étape de la transrégionale camerounaise 8e édition. Bonjour Charlie Kemdon. Bonjour, bonjour. Vous avez justement été malmené lors des premières et deuxième, troisième, quatrième étapes. Pour cette 5e étape, quelles sont justement vos prévisions? Déjà, pour cette étape, moi je suis très motivé depuis le matin. Malgré que j'ai une petite panne mécanique, mais je ne vais pas mettre ça dans ma tête. Je vais gérer ma course comme c'était prévu. Donc je crois que la première phase est passée. Les gars m'ont assez massacré. C'est le moment de riposter. Merci Charlie. Ok, mais... Bonjour Djepan Bartelou. Oui, bonjour. Vous avez justement été sacré second lors de la deuxième étape de cette Transcar. Quelles sont justement vos prévisions pour cette 5e étape? L'étape d'aujourd'hui, je pense que ça va aller très très vite parce que ça a toujours été une étape qui a toujours été comme ça. Je pense qu'il faut être prêt et surtout pour entrer dans les 10, il faut vraiment faire quelque chose aujourd'hui et c'est le moment. Le départ qui vient justement d'être lancé par le commissaire de course Alden Ganchou et c'est Rony Mouma qui prend immédiatement les devants dans cette 5e étape, notamment la braise du Kanga. Nous identifions Kwani Ali ainsi que Ndemati, à la queue du peloton. Et c'est parti à toute vitesse dans cette 5e étape de la Transcar, 8e édition. Et à la tête de ce peloton, alors que c'est Junior Priso qui tente une attaque. Junior Priso qui est immédiatement talonné par Sikandi Gissin. On a Kwani, on a justement Mounto Ali à cette course. Ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Ça va extrêmement vite. C'est parti justement sur de la braise ardente avec ce peloton qui dès la ligne d'arrivée, la ligne de détachement pour moi, met de la puissance à l'image de Rony Mouma et nous identifions Chris Eric sur notre petit écran, talonné par Sikandi Gislin, capitaine emblématique de la formation UPVC. Et ça va terriblement vite, nous allons pouvoir identifier les différents coureurs dans ce paquet. Alors que Sikandi Gislin, une fois de plus, tente de s'échapper. Sikandi Gislin qui a son sillage Mounto Mamali et à l'arrière du peloton. Ça va terriblement vite. Ça va terriblement vite à l'arrière du peloton. Sikandi Gislin qui tente de prendre les choses en main dès le début, dès le départ de cette course. C'est Rony Mouma qui avait essayé une PSC. Ensuite, ça en est suivi celle de Junior Priso. Alors que nous identifions Kim Ken Franquin, l'emblématique capitaine de la formation Progiciel. Et à la tête de ce peloton, nous pouvons identifier Selengou Maeve de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et à l'arrière, nous pouvons identifier Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Alors que nous avons une autre attaque. Cette fois-ci, c'est le jeune Ganou Djeb Daniel qui tente sa PSC. Ganou Djeb Daniel qui n'est suivi par aucun coureur de ce peloton. Et à l'arrière, ça met justement de l'intensité. Il y a justement de la vitesse. Nos différents protagonistes qui essaient ainsi, dès les premiers kilomètres, autant pour moi, de prendre les devants dans cette course. La braise du Kanga, comme son nom l'indique, une course palpitante. Et c'est à nouveau Junior Priso qui a dans son sillage Nanko Yannick, ainsi que Kendo Gustave. Et ça va vite à l'image de Tonyama Lopez qui le peloton. Mesdames et messieurs, que c'est spectaculaire. La braise du Kanga, comme on le dit tantôt. Cette course en ligne qui tient toutes ses promesses. Et c'est à nouveau Nanko Yannick qui tente une percée talonnée par Kendo Gustave. Et à l'arrière, le peloton qui s'est calmé. Et nos deux protagonistes qui en ce moment même mettent justement plus d'envie
Ils ont envie d'en découdre. Ils ont envie d'en découdre. Il faut noter que la transrégionale camerounaise n'est rien d'autre que la vedette des compétitions de la FENAP Vélo Afrique centrale. Justement, c'est la clôture de sa saison cycliste 2018. Et nous avons toujours ce joli ballet cycliste. Une saison cycliste 2018 bâtie sous le thème infrastructure routière, alerte et sécurité. Donc, une fois de plus, c'est Dendo Gustave de la formation, les fauves du Bazou Bangui, qui tente de s'échapper. Alors que nous identifions Nanko Yannick à cette trousse, Dendo Gustave qui distance le peloton de 3 secondes environ. Et ça va vite, mesdames et messieurs. Ça va terriblement vite, à l'image de Sikandji Ghislain aux trousses de Dendo Gustave. Alors que c'est Nanko Yannick, autant pour moi, Sikandji Ghislain qui s'est jeté aux trousses. Nous avons le passage d'un autre coureur de Cyclo Vélo Club de Douala et nous allons pouvoir identifier ce coureur. Il s'agit du dossard 13, j'ai nommé Rodrigue Nounawe. Rodrigue Nounawe qui s'est imposé dans cette compétition. Il a gagné l'une des étapes. Et c'est Sikandji Ghislain qui comble le trou. Et nous pouvons identifier Rodrigue Nounawe autant pour moi, ainsi que Kwam Junior. Le peloton massivement groupé. Alors qu'à l'arrière, c'est Junior Priso qui s'est levé de sa selle. Qu'ils se mettent vite en danseuse, mesdames et messieurs. Que c'est spectaculaire. Alors que Dendo Gustave se met en danseuse. Et à l'arrière, c'est Mounto Mamali qui est dans le sillage de nos deux protagonistes. Et nous pouvons identifier un coureur de la formation Ashega Vélo Club. Et cette fois-ci, c'est Kuiseri qui pourrait être un grimpeur justement pour la formation Einstein Vélo Club du Cameroun. Il a dévancé ce peloton de pratiquement 2 secondes environ. Et Kuiseri qui fait du bec de sel en ce moment même. Et nous avons justement une remontée spectaculaire d'un coureur de la formation, les fauves du Bazou Bangui. Nous allons identifier ce jeune coureur. La braise du Kanga. Une course à ligne spectaculaire. Truffée d'attaques de part et d'autre. Avec des athlètes motivés. À l'image du dossard 23, il pourrait s'agir du capitaine emblématique de la formation, les fauves du Bazou Bangui. J'ai nommé Tonyama Lopez. Et le peloton qui accuse toujours un retard de 5 secondes environ sur nos deux protagonistes. Alors que nous avons le passage de Gimkem Franquin ainsi que de Selengou Maévé. Et le peloton qui a à sa tête
Touadéra et c'est Junior Priso, talonné par son coéquipier Mamouda. Nous identifions Zabo de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui. Nous avons déjà parcouru environ 5 km que nous avons déjà délâchés. Notamment, il pourrait s'agir du coureur qu'on nomme Hamad Djala. Il s'agit de Hamad Djala. Et à environ 200 mètres de la position de Hamad Djala, nous pouvons identifier le dossard 37 de la formation Les Bâtisseurs. J'ai nommé Ganou Djeb Daniel. Et à 400 mètres environ de nos deux autres protagonistes, nous pouvons identifier Imma Kibon, capitaine de la formation EGM, espace génie mécanique, avec son coéquipier Moustapha Philippe, tous deux lâchés par ce peloton. Et à 30 mètres environ de nos deux coureurs de la formation EGM, nous pouvons identifier un autre coureur de cette formation. J'ai nommé Romario, Atala Romario. Et actuellement, nous sommes à hauteur du jeune coureur de la formation Monéan. J'ai nommé Tantis Orlis. Et nous pouvons identifier sur notre petit écran le capitaine de la formation Les Saouds du Tchad. J'ai nommé Carmel. Et juste dans son sillage, nous pouvons identifier Cheyou Olivier de la formation Les Bâtisseurs. Et au dossard 46, nous pouvons identifier le jeune Mohamed Djibril Abaka, titulaire de la formation Les Saouds du Tchad. Et nous sommes environ à 200 mètres de la position du peloton. Nous avons un coureur de la formation Achega Vélo Club. Il s'agit du jeune Fogan Fopa, si je ne m'abuse. Nous allons identifier le dossard 51. Il s'agit du jeune Abaka, Béchir Abaka. Nous avons un autre coureur à pratiquement 5 secondes environ de nos deux protagonistes. Le dossard 24 de la formation Achega Vélo Club. Alors qu'à l'avant, nous avons un visuel du peloton. Et nous pouvons identifier un jeune coureur de la formation Monéan Vélo Club du Cameroun. Il pourrait s'agir du jeune Audrey. Et à environ 5 secondes de sa position, nous avons un visuel du peloton, toujours massivement groupé. Et à sa queue, nous pouvons identifier le dossard 4 de la formation Les Bâtisseurs. Il pourrait s'agir du coureur que l'on nomme affectueusement Djengan Toussaint. Et à l'extrémité gauche, nous avons Sikandi Justin. Et au dossard 1, nous avons le capitaine emblématique de la formation Achega Vélo Club. J'ai nommé Tassine Koutiti. Nous avons sur notre petit écran qui est justement le capitaine emblématique de la formation Monéan Vélo Club du Cameroun. Alors qu'au dossard 73, nous pouvons identifier Achou Besson de la formation Einstein Vélo Club du Cameroun. Et au dossard 93, nous identifions Ngué Matis de la formation UPVC. Et nous avons Touadéra de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui. Et au dossard 41, nous pouvons identifier Mounto Mama Ali de la formation Logiciel.
Et à l'extrémité gauche, nous avons son coéquipier, j'ai nommé Molo Fabrice. Et nous pouvons identifier le vainqueur de la première édition de la Transcar, notamment Herman Ndechua. Et nous continuons de balayer ce peloton. Et à l'extrémité droite, juste à l'extrémité, nous pouvons identifier Chrissy Eric de la formation Einstein Vélo Club de Yaoundé du Cameroun, autant pour moi. Et nous identifions un jeune coureur de la formation Achega. Il pourrait s'agir du jeune Kekem. Kekem sur notre petit écran. Et à l'extrémité droite, nous pouvons identifier Kosoko Sadik. À l'extrémité gauche, nous avons Tonyama Lopez. Alors que nous identifions Toumeni Frank de la formation Les Bâtisseurs. Nous avons Roni Mouma, alias Échantillon. Jepan Batelo de la formation Einstein Vélo Club. Rodrigue Nounawe de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Nous avons Dengue Gustave de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui. Nous avons Pépin Wabangui de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui. Nous avons Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Et au dossard 21, 29, autant pour moi, nous pouvons identifier Kwam Junior de la formation Progiciel. Et au dossard, et nous pouvons identifier autant pour moi Selengo Maebe de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui. Et au dossard 83, à la tête de ce peloton, nous pouvons identifier Nanko Yannick. Alors qu'à l'arrière, ça roule. Justement, ça va très vite. Nous avons deux coureurs autour de l'échappée. C'est Roni Mouma qui prend les devants. Et nous avons Rodrigue Nounawe qui pédale dans l'huile en ce moment même. Ça va vite. Le peloton qui tente de combler l'écart, c'est quand il sait qu'il se fait doubler à toute vitesse par Rodrigue Nounawe. Et ça va toujours aussi vite. Le peloton qui met de l'intensité, histoire de combler l'écart. Alors qu'à l'arrière, le peloton se fait toujours distancer. Et nous allons identifier les coureurs à l'échappée. Nous avons apparemment un coureur pour la formation Les Bâtisseurs, un coureur pour la formation Cyclo Vélo Club de Douala et un coureur pour la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Nous allons très rapidement identifier nos trois protagonistes. Il pourrait s'agir du jeune Sabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, ainsi que les Charlie Kemdon, capitaine emblématique de la formation Les Bâtisseurs. Et à la tête justement de nos trois protagonistes, nous pouvons identifier Priso, le détenteur justement du titre lors du Grand Prix Bonne Nouvelle, la 4e étape de cette compétition. Et le peloton qui s'est enfin décidé à reprendre les choses à main, à l'image de Nanko Yannick qui tire justement la meule, avec le passage de Roni Mouma, vainqueur de la première étape, notamment le Grand Prix de la Balnéaire. Le peloton qui s'est légèrement sectionné, vu qu'à l'arrière, nous avons Gimken Franklin, capitaine emblématique de la formation Progiciel. Et l'écart qui s'est resserré. Et à l'avant, ça va terriblement vite à l'image de Mamouda, qui a immédiatement rejoint l'échappée. Et nous pouvons identifier Toumeni Frank de la formation Les Bâtisseurs. Toumeni Frank qui fait justement une très belle prestation dans cette Transcar 8e édition.
faut noter que la Fédération nationale des pratiquants du vélo de l'Afrique centrale est une organisation qui œuvre depuis 1995 pour l'épanouissement de la jeunesse à travers l'organisation des événements cyclotouristiques et le peloton mené de main de maître par Gimkem Franklin. Et ça passe à toute vitesse. Les différents protagonistes qui mettent un peu plus de vitesse, histoire de remonter l'écart qui leur avait été imposé. Et à l'arrière, c'est Tassin Koutiti qui tente de ne pas se faire distancer. Quel joli balai cycliste, mesdames et messieurs. Quel joli balai cycliste. La Fédération nationale des pratiquants du vélo de l'Afrique centrale, qui de par l'organisation des courses cyclotouristiques permet ainsi à cette jeunesse de s'épanouir tout en pratiquant le sport qu'ils aiment tant. Ce sport roi, à savoir le cyclisme, ou alors la petite reine si vous préférez, la FENA Vélo, qui n'est rien d'autre qu'une entité du centre Albert Einstein, alors qu'avant, ça attaque à tout va, et il pourrait s'agir du jeune Rodrigue Nounawe qui tente de s'échapper et qui a cette trousse Nguema Martins, ainsi que Tonyama Lopez. Nous avons identifié ce jeune coureur de la formation cyclo-vélo, club de Douala. Il s'agit bel et bien de Rodrigue Nounawe. C'est Rodrigue Nounawe qui tente de s'échapper. Va-t-il voir ses efforts compensés par un écart, alors que Nguema Martins ici communique, histoire de dévancer ce peloton à leur trousse. Et à l'arrière, nous avons la tentative de Mahmouda pour remonter cette échappée. Et nous continuons justement avec nos deux protagonistes toujours à l'échappée, notamment Rodrigue Nounawe et Nguema Martins. Et le peloton qui s'est fait distancer, le peloton qui accuse un retard de 10 secondes environ sur l'échappée. Et le peloton qui ne tient justement pas à se faire défoncer. Le peloton toujours aux trousses de nos deux protagonistes à l'échappée. Mais pour le moment, cette échappée est sans conséquence, vu que les écarts sont très resserrés. Environ 2 secondes à 5 secondes environ. Et toujours ce joli balai cycliste. L'écart a été immédiatement comblé. L'échappée a été repris, alors que c'est Nankoyani qui tente de s'échapper. Nankoyani qui a dans son sillage Roni Mouma, qui à leur tour essaye une percée. Et à l'arrière, le peloton, Kouagnali, essaye de remonter l'écart. Parviendra-t-il? Roni Mouma, qui de par cette attaque fulgurante, parvient à semer la zizanie, alors que Kouagnali s'est détaché du peloton, histoire de remonter à la hauteur de cette tentative d'échapper. Et l'écart pourrait être de 3 secondes environ. Et toujours cette puissance dans les jambes, cette envie de tout donner dans cette braise du Kanga. Tenons à rappeler que cette saison cycliste 2018 de la FENA Vélo AC
est bâti sur le thème alerte et sécurité. Et nos trois compagnons tentent ainsi de s'échapper, mais en vain pour le moment, vu que le peloton n'est qu'à quelques mètres et ça va toujours vite, ça va très vite. Y aura-t-il enfin une attaque qui va réellement distancer le peloton? Alors que c'est Kouanigui Ali qui tente de s'échapper. Kouanigui Ali parviendra-t-il à s'aimer ce peloton? Il a dans son sillage Roni Mouma. Kouanigui Ali qui fait justement, qui s'est mis en danseuse, autant pour moi. Voilà. Et à l'arrière, ça va terriblement vite avec Sikandji Justin, alors que nous identifions un autre commissaire de course, j'ai nommé Alden Ganchou. Une nouvelle tentative d'échapper. Et c'est Sikandji Justin, double vainqueur de cette Transcar, lors de la 2e édition et de la 4e édition, qui a pris les devants avec le vainqueur du Grand Prix Bonne Nouvelle 10e édition de cette année. J'ai nommé Prise de Lobé, ainsi que Zabo de la formation Les Pauvres du Bazou Bangui, sans oublier Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Alors que les paroles sont dures ici à l'échappée, les paroles sont dures. On peut justement écouter Sikandji Justin qui demande aux 4 protagonistes à l'échappée de rouler pour distancer réellement ce peloton qui à chaque fois combat les attaques. Et nos 4 protagonistes qui tentent toujours les réchapper, talonnés par Roni Mouma. Y aura-t-il enfin une véritable percée dans cette braise du Kanga? Et c'est notre commissaire de course qui a dans son sillage également le peloton, qui ne lâche rien. Une course speedée, une course terriblement rythmée. Et le peloton qui a comblé cet écart, et nous pouvons identifier le 229, notamment Kwam Junior de la formation Progiciel. Alors que nous avons sur notre petit écran Pierre de la formation Monde en Vélo Club du Cameroun. Nous identifions Tassine Koutiti, double vainqueur de la Transcar, notamment lors des éditions de la 6e édition et de la 7e édition. Et nous pouvons identifier au dossard 60 le capitaine emblématique de la formation Les Bâtisseurs, j'ai nommé Charlie Kemdon. Et à l'extrémité droite, nous pouvons identifier le jeune coureur de la formation Ashega Vélo Club, j'ai nommé Kekem, Kake autant pour moi. Et ce peloton, toujours massivement groupé, et nous continuons l'identification de nos différents protagonistes, notamment Nanko Yannick, Tonyama Lopez. Nous pouvons identifier Achou Besson, d'Anshan Vélo Club du Cameroun, autant pour moi. Tonyama Lopez, des Pauvres du Bazou Bangui. Alors que ce peloton est toujours aussi massivement groupé. Et nous identifions au dossard 31 Junior Prise de Lobé. Et au dossard 68, nous pouvons identifier Sikandji Justin. Alors qu'à l'avant, c'est Toumeni Franck qui tente de prendre les devants. Et à l'arrière, nous avons Junior Priso. Alors que c'est Gendo qui tente de s'échapper, talonné par Kinkem Franklin de la formation Progiciel. Et ça va toujours aussi vite.
Les écarts sont immédiatement comblés. C'est Toumeni Franck de la formation des bâtisseurs qui tentait une percée mais qui avait été immédiatement repris par Dendo Gustave de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, une formation qui nous vient de la RCA. Et le peloton, toujours massivement groupé, un peloton terriblement rythmé, à l'image de Yannick Damko. Et justement, Toumeni qui se met en danseuse. Et à l'arrière, le peloton qui s'est à nouveau fait distancer de pratiquement 5 secondes. Les prises d'initiative à l'échappée sont de plus en plus courantes. Alors qu'à l'avant, nous avons 3 autres coureurs que nous allons immédiatement identifier. Nous allons laisser Dendo et compagnie, histoire d'identifier nos 3 coureurs partis à l'échappée. Et nous pouvons identifier un coureur de la formation Progiciel. Au dossard 29, il pourrait s'agir de Kwam Junior de la formation Progiciel. Et au dossard 15, nous identifions Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Et au dossard 50, nous identifions Zabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. La formation Cyclo Vélo Club de Douala qui nous vient du littoral. Et cette compétition, notamment la Transcar 8e édition, qui a démarré depuis Konsamba dans le Mungo. Ensuite, s'en est suivi le littoral avec un passage dans le département de l'Océan. Et aujourd'hui, c'est au tour du département du Centre, ainsi que et nos 3 protagonistes qui étaient justement aux trousses de l'échappée sont parvenus à remonter l'écart à l'image de Dendo Gustave qui met toute la puissance, mesdames et messieurs. Et à l'arrière, ça grimpe à tout va à l'image de Toumeni Franck et de Nanko Yannick. Il y a de l'envie. Il y a de l'envie dans cette 5e étape, notamment la presse du Kanga. Et nous sommes revenus à la hauteur du peloton, aux trousses de l'échappée. Vont-ils parvenir à combler l'écart quand on sait qu'à l'avant, nos différents protagonistes mettent énormément du rythme, histoire d'en finir définitivement avec ce peloton. Et au dossard 28, nous pouvons identifier le capitaine de la formation Mon Vélo Club, j'ai nommé Pierre. Et au dossard 1, nous identifions Tassin Koutiti. Et à l'extrémité droite, nous avons Achou Besson. Et nous pouvons identifier au maillot vert le maillot du meilleur sprinter, autant pour moi. Il s'agit de Nguyen Martins. Et à l'arrière, nous identifions Emman Ndechoua à l'extrémité droite de Achou Besson. Et nous avons Rodrigue Nounawe. N'oublions pas Chris Eric, autant pour moi. Et Ronnie Mouma qui se fait déposer. Tonya Lopez, capitaine emblématique de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et l'actuel leader, l'homme qui compte justement, l'homme qui a le meilleur temps au classement général, le maillot bleu dans cette compétition est justement l'équivalent du maillot jaune dans d'autres compétitions cyclistes, car
Ce maillot est à l'image du sponsor officiel, notamment la structure Camtel. Et nous pouvons identifier à l'extrémité gauche de Franquin, c'est Kandi Justin. Et au dossard 48, nous pouvons identifier Koigne Guy Ali. Alors que nous avons Junior Prisolo sur notre petit écran. Nous avons le jeune protagoniste de la formation à Chega Vélo Club. Et nous pouvons identifier Jopam Bartelo, la formation Anchan Vélo Club du Cameroun. Et au dossard 12, nous avons Kosoko Junior Sadik sur notre petit écran. Et au dossard 18, nous pouvons identifier Pépin Ouabangé. Et au dossard 28, nous pouvons identifier Pierre, capitaine emblématique de cette formation mondiale en vélo club, qui est présent dans ce peloton, mesdames et messieurs. Nous pouvons justement saluer cette prise d'initiative du capitaine de la formation mondiale en vélo club autant pour moi du Cameroun. Et nous évaluons la distance entre cette échappée, toujours constituée de 6 courants environ. Nous tentons ainsi d'évaluer cette distance, car l'écart est terriblement conséquent, mesdames et messieurs. Vous allez pouvoir constater par vous-même. Il pourrait bien y avoir définitivement coupure dans ce peloton depuis cette prise d'initiative. Et le peloton qui n'est toujours pas en vue, c'est dire que l'écart est terriblement conséquent, comme nous l'avons constaté. L'évaluation de la distance qui continue de s'effectuer, alors qu'à l'arrière, nous avons des coureurs terriblement talentueux, à l'image de Sikandi Justin, Ronnie Mouma, tous deux vainqueurs de cette Transcar. Nous n'oublions pas Eman Ndechua. Il y a tellement de talent. Ce peloton est truffé des talents. Mais pour le moment, il est distancé. C'est terrible. C'est terrible. L'écart est tout simplement ahurissant. Car le peloton est pour le moment distancé de plus de 3 minutes, si je ne m'abuse. Le peloton est distancé de 3 minutes environ. Un écart terriblement conséquent. Ça pourrait bien être une échappée qui portera ses fruits. Le peloton va-t-il enfin se décider à prendre les choses en main? Ce peloton va-t-il enfin se décider? Car l'écart ne fait que se creuser. De plus en plus, l'écart est creusé. Et c'est Ronnie Mouma qui prend les choses en main. Et Ronnie Mouma qui est immédiatement dans son sillage Touadéra. Et à l'arrière, c'est Koigne Guy Ali, ainsi que Junior Priso. Est-ce qu'ils vont parvenir à remonter cet écart? Ça roule terriblement vite, à l'image de Koigne Guy Ali. Et nos différents protagonistes, et Ronnie Mouma qui tente de s'échapper aussi à son tour, ainsi que Guy Ali. Vont-ils parvenir à fausser compagnie au peloton? Ronnie Mouma, vainqueur du Grand Prix de la Balnéaire, lors de la première étape. C'était du côté du littoral, depuis le Mungo, dans la ville de Konsamba. Et ça va toujours aussi vite. Et Koigne Guy Ali et Ronnie Mouma qui tentent de s'échapper. Alors qu'à l'arrière, le peloton met toute la gomme pour ne pas se faire distancer. Ils ne veulent pas voir une fois de plus un autre coureur prendre les devants.
Alors que c'est Gimken Franklin. Gimken Franklin qui tente de remonter cet écart. Va-t-il parvenir? Et c'est Sikandji Justin qui tente de s'échapper de ce peloton aussi à son tour. Il veut justement se détacher de ce peloton qui ne veut du tout plus rouler. Un peloton qui a pris du lourd dans les jambes. Un peloton qui a les jambes très lourdes en ce moment même, car échapper, ça va vite. Et Sikandji Justin qui tente ainsi de s'échapper à son tour. Va-t-il parvenir? Sera-t-il cet espoir? Toujours est-il que pour le moment, l'écart est environ de 10 secondes. Et nous suivons toujours la progression de Sikandji Justin, qui autrefois courait pour l'écurie Cyclo-Vélo Club de Douala. Mais aujourd'hui, il est sociétaire de l'écurie UPVC et il est en même temps capitaine emblématique de cette formation. Lui qui avait été sacré vainqueur de la 2e édition de cette Transcar et également de la 4e édition. Donc il est double vainqueur de cette compétition et il continue de mettre de la puissance dans ce peloton. Et il a également remporté la dernière étape du Tour cycliste camerounais. C'est dire que c'est un coureur qui a de l'expérience. Alors que c'est Ronnie Mouma ainsi que Kwayeki Ali qui essayent de remonter la tentative de percer de Sikandji Justin. Et à l'arrière, le peloton, toujours massivement groupé, qui essaye tant bien que mal de remonter les écarts, que c'est compliqué. On peut voir la souffrance de Kwayeki Ali sur cette bosse. Le peloton mis en difficulté. Et à l'avant, c'est Sikandji Justin de la formation UPVC qui veut se détacher définitivement de ce peloton. Mais pour le moment, c'est vraiment compliqué, c'est difficile, car le peloton est à cette trousse. Un peloton dirigé de main de maître par Tassine Koutiti, jeune capitaine de la formation Achega Vélo Club, et toujours Sikandji Justin qui presse et qui tourne du lourd en ce moment même. Sikandji Justin qui fait du bec de sel. Il essaye tant bien que mal de se détacher. Il essaye de distancer ce peloton. Et à l'arrière, c'est Ronnie Mouma, talonné par Tassine Koutiti, ainsi que le Guy Ali, qui tente de remonter Sikandji Justin. Le dossier 68 de la formation UPVC qui presse depuis pratiquement 5 km sans succès et il se fait reprendre. C'est difficile de quitter ce peloton, difficile de lui fausser compagnie. Alors qu'à l'avant, l'échappée est partie avec un écart terriblement conséquent. Et nous avons toujours nos 6 protagonistes à échapper, notamment Nanko Yannick Mamouda, Kwam Junior, Toumeni Frank, Zabo, et à la fin,
Dundi Gustave de la formation Les Faux du Bazou Bangui. Et actuellement, nous avons 3 protagonistes aux trousses de l'échappée et qui ne sont qu'à pratiquement 45 secondes de leur position. Nous pouvons identifier Kwanyali, Chrissy Eric et un autre coureur de la formation Progiciel que nous allons identifier un peu plus tard. Et le peloton qui a réduit l'écart. L'écart actuellement pourrait être d'1 minute et 20 secondes environ. Et à la queue de ce peloton, nous identifions Kassim Koutiti, vainqueur des 2 dernières éditions de la Transcar, 8e de la Transcar, autant pour moi. Et nos 3 protagonistes qui talonnent immédiatement l'échappée se sont mis en danseuse, histoire de remonter définitivement cet écart. Il s'agit de Sikandi Gissin au dossier 68 que nous avons confondu avec un coureur de Progiciel Vélo Club. Chrissy Eric au dossier 71 de la formation Anshan Vélo Club du Cameroun. Et de Kwanyegi Ali au dossier 48, capitaine emblématique de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Les 3 protagonistes qui vont tenter de combler cet écart et d'essayer ici à la hauteur de l'échappée afin de distancer ce peloton. Nous allons donc suivre la progression de ces 3 jeunes coureurs. Parviendront-ils à combler cet écart? Auront-ils l'opportunité de se hisser à la hauteur de l'échappée, toujours constitué de 6 coureurs? Ça se complique dans la brèche du Kanga, ça se complique énormément pour le peloton, car, excepté les 6 coureurs, nous avons 3 autres coureurs qui tentent de s'échapper, et les distances sont de plus en plus réduites entre leur position et celle de l'échappée. Et nous continuons de vivre cette 5e étape avec une vitesse moyenne de 30 km à l'heure, alors que Chrissy Eric s'est mis en danseuse. Ils mettent toute la gomme, ils mettent tout le paquet, ils essayent ainsi de remonter l'échappée qui n'est qu'à 200 mètres, soit 10 secondes environ de leur position. Vont-ils parvenir à remonter? Et nous pouvons identifier l'échappée à perte de vue qui distance toujours nos 3 protagonistes. Les 3 protagonistes autant pour moi. Ils donnent tout. Ils se battent tant bien que mal afin de combler l'écart. Et les relais sont pris à tour de rôle. Et c'est Sikandi Gissin qui se met en danseuse. Et finalement, nos 3 protagonistes sont parvenus à rentrer dans ce peloton. Après tant d'efforts, ils ont enfin vu. Ils ont fait un gain de cause autant pour moi. Ils ont tant donné. Ils ont mis toute la gomme afin de remonter l'échappée. Mais finalement, ils ont eu raison de fournir autant d'efforts. Et l'échappée qui actuellement constitue de 9 coureurs que nous allons immédiatement identifier. Et nous avons Nanko Yannick de la formation UPBC et à l'extrémité droite, nous avons Kouam Junior de la formation Progiciel. Et nous avons Kwanyegi Ali de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Nous avons Sikandi Gissin de la formation UPVC. Et au dossard 45,
Nous avons Dendo Gustave. Nous avons Kussi Eric de la formation Aïcha Vélo Club du Cameroun. Et nous avons Zabo. Alors que nous pouvons identifier nos différents protagonistes à l'échappée. Et à l'avant de cette échappée, nous avons Toumeni Franck au dossard 7. Alors que nous sommes rendus dans la localité de Mengang. Et nous pouvons identifier le peloton qui a aux trousses de l'échappée avec le passage de Roni Mouma, talonné par le peloton. Et à la queue, nous pouvons identifier Tassine Koutiti et Achou Besson. Et c'est Priso qui tente une PSC sur cette bosse. Dans ce peloton, toujours énormément rythmé, c'est Charlie Kemdon qui tente à son tour de PSC. Il veut s'échapper, il veut cette 10e place. Vu qu'à l'arrière, nous avons déjà 9 courants à l'échappée. Et Charlie Kemdon qui tente de s'accaparer cette 10e place. Le peloton qui s'est fait distancer. Et ça bascule à tout va à l'avant de ce peloton. Roni Mouma qui a pris les devants. Va-t-il parvenir à se détacher de ce peloton? Un peloton terriblement speedé. Et c'est justement Touadéra qui a fait les frais de ces attaques fulgurantes. Alors que Tassine Koutiti semble toujours souffrir dans ce peloton. Et à l'avant, c'est Roni Mouma qui occupe la 10e place. Et nous pouvons identifier Herman de Chua à la souffrance dans ce peloton. Le peloton qui s'est fait distancer et qui pour le moment cherche une place au podium. Et Roni Mouma qui est à une bonne distance de ce peloton. Et nous allons tenter d'identifier la position de Roni Mouma. Et Roni Mouma qui pour le moment fait cavalier solo pour cette fameuse 10e place. Car à l'avant nous avons toujours 9 protagonistes. Et Charlie Kemdon qui tentait de s'accaparer de cette 10e place. Mais c'était sans succès vu que Roni Mouma a largement distancé le peloton pour le moment. Le dossier 82 est vainqueur de la Transcar 5e édition. Et également vainqueur de la première étape de cette transrégionale 8e édition, qui essaye tant bien que mal d'occuper une place sur ce podium dans cette braise du Kanga. Et à l'arrière de ce peloton, un coureur des bâtisseurs Vélo Club, il pourrait s'agir de Charlie Kemdon, qui essaye de prendre les devants, et le peloton qui est cuit à l'image de Ngué Martins. Le peloton qui est complètement fini. Il n'y a plus de jus dans les jambes pour le moment. Alors qu'à l'avant, une autre attaque surpuissante. Cette fois-ci, c'est Junior Priso qui tente de prendre les devants. Junior Priso qui a dans son sillage un jeune coureur de la formation Ashega Vélo Club, ainsi que du jeune coureur Hervé Selengouma de la formation des pauvres du Bazou Bangé. Et à l'arrière, le peloton met toute la gomme pour ne pas se faire distancer. Autant pour moi, nous sommes trompés. Il ne s'agit pas de Junior Priso, mais de Kosoko Junior, alias le Sadiq. Et on peut voir comment ce peloton souffre énormément. Junior Priso vainqueur de la 4e étape qui est à la souffrance. Et nos différents protagonistes qui ont déjà parcouru 622 km depuis la première étape jusqu'à la 4e.
Et aujourd'hui, ils sont en train de nettoyer 130 km environ depuis la cité aux 7 collines Yaoundé jusqu'à Ayos. Et toujours ce joli balai cycliste. Et le capitaine emblématique de la formation, les bâtisseurs, qui occupent actuellement la 11e place dans cette 5e étape de la Transcar 8e édition. L'échantillon de la FENA Vélo Afrique centrale qui occupe actuellement la 10e place dans cette braise du Kanga, notamment la 5e étape de cette Transcar 8e édition. Ici à l'échappée, la lutte est acharnée, alors qu'à la queue de cette petite troupe, nous pouvons identifier Mamouda au dossard 15, ainsi que Pomme Junior au dossard 29 de la formation Progiciel. Va-t-il rentrer vu que cette petite troupe s'est sectionnée après le ravitaillement? Et nous pouvons identifier Kouaniki Alik ainsi que Zabo au dossard 50. Nous avons Nanko Yannick de la formation UPBC et le jeune Dendo des Fauves du Bazou Bangui au dossard 45, ainsi que Kusi Eric à l'extrémité droite de Namko Yannick. Alors que nous avons Sikandi Justin, capitaine emblématique de la formation UPBC, et à la fin Toumeni Franck, et l'échappée dont la vitesse moyenne pourrait s'élever à 35 km/h en ce moment même. C'est-à-dire que notre petit groupement est terriblement motivé. Et l'échappée toujours constitué de 9 protagonistes environ. Certains coureurs à l'échappée auraient apparemment lâché, vu que nous avons identifié environ 8 coureurs. Le dernier coureur qui était à la traîne à l'échappée, autant pour moi, a remonté cet écart et s'est hissé à nouveau dans l'échappée. Nous avons identifié les 9 coureurs présents à l'échappée. Au dossard 45, nous pouvons identifier Dendo Gustave de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, formation qui nous vient tout droit de la République centrafricaine. Et au dossard 29, nous pouvons identifier Pomme Junior de la formation Progiciel. Pomme Junior qui est natif de l'Est. Et nous pouvons identifier au dossard 68 Sikandi Justin. Et nous identifions Nanko Yannick. Et au dossard 7, nous pouvons identifier Toumeni Franck de la formation Les Bâtisseurs. Et nous avons Kusi Eric sur notre petit écran de la formation Einstein Vélo Club du Cameroun. Et au dossard 50, nous avons Zabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et au dossard 48, nous avons Kouaniki Ali. Et au dossard 15, nous identifions Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Donc nous avons balayé nos 9 protagonistes toujours à l'échappée depuis pratiquement 70 km environ.
qui de nos 9 protagonistes va franchir en premier la ligne d'arrivée. Alors que nous avons 2 coureurs qui ont pris les devants. À moins de 200 mètres de l'arrivée. Et le sprint final. Et Sikandji Ghislain qui remporte cette 5e étape talonnée par Kwisi Eric. Alors qu'à l'horizon, nous avons un autre coureur. Il pourrait s'agir de Mamouda. Et Mamouda qui franchit en 3e cette ligne d'arrivée. Et à l'horizon, nous avons à nouveau un paquet constitué de 6 coureurs, autant pour moi, vu que 3 ont déjà franchi la ligne d'arrivée, vu qu'il y avait 9 coureurs à l'échappée. Et ça se discute énormément dans ce sprint final. Et ça va terriblement vite. Et c'est Zabo qui franchit. Alors qu'à l'horizon, nous avons l'arrivée du 10e. Il s'agit de Ronnie Mouma, d'Einstein Vélo Club du Cameroun. Et à l'horizon, nous avons le paquet, le peloton, massivement groupé, mesdames et messieurs. Et ça va terriblement vite. L'étape d'aujourd'hui, je pense que c'était une étape favorite pour moi, étant donné que ces consorts, je le maîtrise parfaitement. Donc je me suis dit que je dois être décisif, je dois donner à fond pour pouvoir remonter au général. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait et je suis vraiment très satisfait de cette étape. Et je pense qu'il nous manque pratiquement 8 étapes. Donc moi, nous et mes confrères, Guémati, Nanko, on doit se concerter pour pouvoir remonter davantage au général. Donc je tiens aussi à féliciter l'ensemble parce que c'était vraiment la guerre. Donc ça n'a pas été facile. Donc il y avait vraiment une guerre. Donc le reste reste à venir. Merci. Pour moi, l'étape d'aujourd'hui, ça s'est bien passé vu le début. Parce qu'aujourd'hui, il fallait à tout prix piéger le maillot jaune et essayer de remonter au classement général. Bon, c'est ça que j'avais des fourmis dans les jambes parce que j'ai ressenti de la forme aujourd'hui. Vu la malchance que j'ai eue à Kribi, je voulais rectifier le tir. De ce fait, avec Sikandji Ghislain, on s'est accordé à piéger le maillot jaune et faire notre course en tête pour que les écarts puissent monter. Et c'est chose faite. Et la course ne fait que débuter dans les hautes montagnes et j'espère vraiment tout faire pour terminer au podium de cette Transcar 2018.